Je sors tout juste du cinéma où j'ai enfin été voir 28 ans plus tard. J'avais énormément d'attentes sur ce film, c'est un film que j'attends déjà depuis des années et c'est le film que j'attendais le plus, du moins dans ceux que j'attends le plus sur cette année 2025. À la réalisation, on retrouve Danny Boyle et Alex Garland, donc Danny Boyle le réalisateur de 28 jours plus tard et Alex Garland réalisateur de 28 semaines plus tard. Là on saute donc plusieurs décennies pour se consacrer 28 ans plus tard après le début de l'épidémie. Ce film n'échappe pas à la règle des deux autres, une introduction bien sanglante qui nous plonge parfaitement dans le bain du gore et du virus de la furie. Ce que j'ai trouvé intéressant néanmoins, c'est que 28 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a différents types de zombies qui vont être classifiés. Quand j'avais visionné les 28 premières minutes lors de l'événement organisé par Sony, lors de la rediffusion de 28 jours plus tard, j'avais un peu peur que ça s'éparpille un peu avec trop de catégories de zombies. Or, ce n'est pas le cas, donc j'étais extrêmement contente. Comme dans les deux premiers, il y a certains moments de longueur qui font que j'ai trouvé le film un peu long, mais pour moi, ces longueurs sont nécessaires. Surtout que là, pour le coup, pour 28 ans plus tard, on est vraiment dans une longueur qui va jouer vachement sur le côté émotionnel. On part clairement sur une relation familiale pleine d'amour, pleine de bienveillance, pleine d'espoir aussi. Et vraiment, ça se ressent et je vous mens pas qu'il y a un moment où j'ai pleuré une bonne partie des larmes de mon corps, une bonne dose d'émotion et une bonne dose de frisson aussi à certains moments. Les zombies sont vraiment incroyables dedans. Il y a des scènes de tension qui sont à la limite de l'insoutenable. Alors, j'avais entendu qu'il allait avoir une secte et je l'ai attendu pendant tout le film. Or, ça sera pour la deuxième partie qui sort normalement en fin d'année. On n'a pas plus d'infos que ça, mais elle est déjà tournée, donc elle devrait pas tarder à sortir. Il y a une deuxième partie qui sortira et ensuite il y aura un troisième film qui normalement sera réalisé par Cillian Murphy et le personnage principal se concentrera du coup sur le personnage de Cillian Murphy qu'on retrouvait dans le tout premier opus de la franchise 28 jours plus tard. J'ai pas été déçue, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose mais je sais pas quoi exactement. Le film est quand même vraiment top. Il y a le parti pris encore une fois de pas utiliser des caméras de cinéma classique, on est sur un film 100% filmé à l'iPhone et c'est cool, il y a des défauts, il y a des choses qui sont faites pour, on les remarque. Bref, il y a vraiment un aspect technique vraiment hyper important sur vraiment l'aspect technique caméra, etc. comme on pouvait retrouver dans le 1. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu. Bref, je vais pas trop m'éparpiller sur tout ça. Je ferai peut-être une deuxième vidéo où je parlerai plus de tout cet aspect-là et sur la réalisation du film en tant que tel. Mais en tout cas, je n'ai pas été déçue de ce que j'ai visionné et j'ai déjà beaucoup trop hâte de voir la suite.